Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel sur Luminar Neo, sur le paysage marin. Bien évidemment, on va faire un post-traitement ensemble. Et on va parler un petit peu de la composition, sur comment préparer votre photo dans Luminar Neo, ici notamment. On va parler de composition, je vais vous expliquer un petit peu le principe d'une composition d'un paysage marin, là, ici, vous allez le voir dans ce tutoriel. Je vous explique un petit peu les fondamentaux, comment jouer un peu les choses dans le paysage marin, et on va voir cela ensemble juste maintenant. On pourrait très bien passer par des presets pour gagner du temps. Vous mettez un preset particulier et après vous post-traitez la photo, vous rectifiez la recette dans l'onglet modifications. C'est une chose qui peuvent se faire aussi. On a fait de nombreux tutos aussi également là-dessus. Je vous invite à aller les voir. N'oubliez pas que vous avez un pack de presets aussi également sur le marketplace chez Skyloom. Là ici, bon notamment, on va voir cela ensemble, comment on va post-traiter cette photo. Là, première chose ici, on va pas modifier une petite ligne d'horizon, c'est pas ça qu'on va faire. J'ai fait cette photo en grand angle. Il s'agissait d'un 17 mm, il me semble. Attendez, je regardais dans le catalogue. C'était le Tamron 17-35 mm. C'était sur mon Nikon D810 à l'époque. Alors, là on va revenir sur cette photo. Photo assez particulière, vous allez le voir ici, avec beaucoup d'éléments, on va pouvoir s'amuser dans la photo. Bien sûr, dans la composition, on va pouvoir s'amuser en post-production et tout. La chose que je vais faire en premier, c'est d'aller dans le développement. Et là, on va aller tout simplement dans la correction de distorsion automatique. Voilà, comme c'était un grand angle, je vous l'ai dit, voilà, on va se rendre là-dessus comme ça. Ensuite, on va aller sur le bas ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur la transformation, vous allez avoir ces différents types de trucs ici en vertical, horizontal, aspect. Bien savoir, là, c'est pour corriger les verticales. Ok, automatiquement juste comme ceci. Et si vous voulez corriger l'horizon, vous avez bien évidemment dans l'outil recadrer ici l'alignement de l'horizon. Mais si vous faites un alignement de l'horizon là maintenant, ça ne passera pas. Pour la simple et bonne raison que vous avez beaucoup d'éléments dans l'image qui vont tromper un peu le système d'alignement automatique. Et aussi, c'est pour ça qu'on va revenir dans le vif du sujet. Il y a un petit peu de déformation au niveau de l'objectif, forcément, comme c'est un grand angle aussi également, ça prend hyper large, donc ça vous déforme un petit peu tout. On va mettre les corrections des perspectives ici de cette image, puisque l'appareil photo était plutôt penché, ce qui a amené une certaine déformation, comme vous allez voir ici au niveau de cette ligne-là. Alors pour faire ceci, pour rectifier un petit peu toute cette perspective, alors une fois qu'on a fait tout cela, bien sûr, ce qu'on va pouvoir faire, c'est retravailler un peu cette image. On va reparler de la composition là maintenant. Là on y est. De toute façon, je vais aller dans l'outil recadrer. Vous allez voir qu'ici, si je regarde bien cette composition, bon, composée essentiellement avec la mer, les éléments roches que vous voyez ici, que vous voyez là, et vous avez un petit élément qui dépasse. Le reste, c'est du ciel. Voilà. On a une première partie du ciel qui vient ici, mais comme vous avez cette partie-là, bon, forcément, ça passe. La chose que je vais faire ici, bon, je vais prendre un petit crayon, voilà. Il y a deux choses essentielles ici dans notre photo. Vous allez voir ici, il y a cet élément-là et il y a cet élément-là, c'est-à-dire la source de lumière que vous avez à l'intérieur là, ici, juste ici. Alors, lorsque vous voyez cette photo ici, que se passe-t-il? Vous allez ramener forcément cette partie-là vers la source lumineuse. C'est ça l'essentiel. Ça, c'est la première chose ici à voir. Il n'y a pas que seulement ça, vous voyez qu'il y a d'autres éléments dans l'image. Vous voyez que vous avez ça, d'accord, qui nous ramène aussi vers la source lumineuse. Voilà. Je reprends cet élément-là, bien sûr, mais là, quand vous voyez le premier plan ici, vous avez bien évidemment ce petit truc-là qui fait la continuité, d'accord. Cette petite cascade ici de pierre, ça nous ramène forcément de manière naturelle ici, sur le bas, et on fait la continuité avec cet amas de pierre. Là, vous avez cet élément-là aussi, qui est relativement intéressant, qui est plus orienté aussi par là. Voilà. On ramène aussi vers la source de lumière. On a les éléments qui vont avec. On a ces deux éléments-là qui sont ici. Vous avez bien évidemment cette petite partie-là, ça ramène aussi par là. Et là, bon, vous avez ce côté biseauté aussi, hein, cette petite pierre aussi biseautée là, qui peut ramener par là. Et on a la continuité ici de ces certaines roches aussi par là, qui vont aller vers l'arrière-plan ici, sur cette source lumineuse. Ça conduit l'œil automatiquement par là. C'est l'objectif. Donc vous voyez que vous avez bien évidemment ici tous les éléments pour gagner votre photo de paysage marin.
Après, bien évidemment, vous avez aussi les nuages qui est juste là. Vous voyez, juste ici. On a cette petite masse de nuages là, cette petite partie là que vous voyez ici sur le côté avec ces petits trucs là. Bon, ça fait des espèces de lignes qui vont ramener aussi sur cette source lumineuse là sans aucun problème. Donc tout est fait dans la photo en fait pour que vous ramenez à cette source lumineuse qui est juste là. Donc cette photo là forcément elle marche. Là on va passer directement en développement. Vous allez voir ici. Le truc le plus sensé c'est de passer sur un caméra plat dans notre cas ici. On va pouvoir tirer un peu les ombres. Si vous n'avez pas de caméra plat, vous allez jouer un petit peu avec la courbe. On a fait de nombreux tutos aussi là-dessus pour avoir un profil plat dans Luminar Neo pour commencer à travailler dessus si vous n'avez pas vos profils de caméra. Là, en l'occurrence ici, on va travailler. Voilà, vous voyez qu'on va tout simplement s'arranger pour ramener un petit peu plus de choses ici dans notre photo. Comme c'est un RAW, on peut ramener pas mal de détails, comme vous voyez là. N'oubliez pas, restez toujours dans le développement RAW pour vous faire votre développement RAW, bien évidemment, avant de passer sur l'accent AI. Bien que vous pouvez passer directement sur l'accent AI, revenir sur le développement RAW. Avec Luminar Neo, on n'est pas pris au dépourvu avec cela, bien sûr. Bon, là, le point blanc, je vais le ramener un petit peu en arrière comme ça, voilà. Et ici, je vais me laisser un petit peu plus de là. Je vais même baisser un peu avec la courbe comme ceci. Bon, je vais fermer ce truc là. On va aller directement dans l'amélioration AI et on va booster un petit peu l'accent. Voilà. Pour jouer sur l'ensemble des paramètres, des 12 paramètres qui constituent l'accent AI. Et je vous rappelle, on va jouer sur le contraste, on va jouer sur les couleurs, on va jouer sur les tonalités aussi également. Bon, les tonalités, on les a jouées un petit peu juste avant. Vous voyez, donc on peut voir un peu cet ensemble-là. Bien évidemment, aussi un petit truc que j'ai oublié de faire avant. On va revenir justement dans l'onglet modification, c'est ça qui est bien, on peut revenir en arrière. On revient sur le fichier RAW, on va aller dans l'onglet couleur qui est ici. Vous avez la possibilité d'appliquer, bon ici, un nuageux ou on va prendre la couleur juste ici qui est plus ou moins neutre. Vous voyez, là ça nous donne une couleur assez sympa comme ça. À vous de voir si vous voulez réchauffer un petit peu l'ensemble. On peut toujours amener une couleur, soit refroidir, soit réchauffer. Ça, c'est au goût, hein, voilà. Vous voyez, on peut refroidir comme ça, ou réchauffer. Si on refroidit un peu, on fait ressortir un peu les tonalités des bleus. C'est un peu comme ça dans le ciel. Ça fait une séparation avec cela. C'est pas mal non plus, hein. Donc, c'est au choix où on joue comme ça avec la balance des blancs de manière créative. Soit vous cherchez à avoir une balance des blancs vraiment très neutre, ou soit vous utilisez une balance des blancs un peu plus créative. Bien évidemment, là, bon, au niveau de l'amélioration, on va faire plus ou moins attention, on va ajouter un petit peu comme cela, voilà. Ce que je vais faire, c'est jouer un peu avec mes contrastes, mais les super contrastes qui sont dans les pros ici. Je vais jouer avec les contrastes d'ombre. Voilà, on va ajouter un petit peu plus de contraste ici. Le contraste des tons moyens et un peu les tons clairs comme cela. Vous voyez, on a ajouté un petit peu de contraste sur les trois zones ici différentes de notre photo. On va pouvoir aussi aller dans la structure AI, juste ici. On va booster un petit peu la structure ici, les micro-contrastes. Voilà. On peut même l'appliquer, on va dire, avec un masquage. Ce que je vais faire, je vais prendre le masquage AI. Je vais prendre le ciel pour gagner du temps. Ou bien, attendez, hop. Je vais prendre l'eau. Et le sol naturel, qu'est-ce que ça donne? Bon, voilà. La sélection, elle est pas mal, mais vous voyez, il nous a pris un petit peu de ciel là. Il nous a pas repéré la petite ligne juste comme ceci. Donc, dans ce cas-là, je vous rappelle, on enlève ces deux éléments-là, sol naturel et eau. On va prendre le ciel. Voilà, la sélection est plus sympa comme ça. On revient en arrière, action du masque, afficher, inverser. Et voilà, on n'en parle plus. On va dire qu'on va rester plus ou moins comme ça. C'est plus ou moins sympa. L'autre chose maintenant, bon, si on va faire un avant-après, on va voir la correction d'objectif, ça ne va pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'avant-après à partir du développement. Vous voyez, avant et après. Si on monte chaque étape, vous avez celle-ci, le super contraste et la structure. On va un petit peu adoucir nos nuages. Pourquoi pas? Allez, on va adoucir les nuages.
L'éclat ou le mystique. L'éclat, enfin le mystique plutôt. Vous voyez, on a un petit truc sympa comme ça. On peut jouer avec les autres paramètres. Et on peut jouer avec la colorisation, notamment avec le mystique, l'outil mystique, et jouer avec la chaleur ou enlever un peu comme cela. Bon là, ça se passe sur toute l'image. On va jouer un peu avec le lissage. Ce que je veux, c'est accentuer bien sûr là-dessus. Donc, masquage, masquer eye, ciel. Voilà. On vient sur les ajustements. On va pouvoir monter la quantité un peu comme cela, vous voyez, juste comme ceci. On en arrive un peu sur ce résultat-là. C'est sympa. On va dire que c'est pas mal comme ça. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, regardez, c'est terminé. Bien sûr, on va faire quelques petits détails là. Bon, on peut rajouter quelques trucs avec le paysage. Voilà. Un petit peu d'or doré un peu pour accentuer nos petites choses là qui vont là. Et réduire un peu la brume, ça peut accentuer aussi un peu les contrastes dans cette partie-là aussi également. On va dire qu'on est bien comme ça. Et en finalité, ce que je vais faire, je vais utiliser ici un petit vignettage. On va choisir un sujet. Je vais prendre sur cet amas de roche. J'aurais pu très bien prendre la source lumineuse ici, mais bon, c'est pas ce que je vais faire. Je vais prendre cette partie-là. On va accentuer, progressivité. Juste comme cela. Et l'avantage ici, on a le vignettage qui est là. On va le refermer. Je vais prendre la source lumineuse. Je vais fermer juste ici. Progressivité. On va voir avec la taille. Voilà. Juste comme cela. On va regarder si ça marche bien. Je reviens sur un truc paysage. Premier vignettage. Deuxième vignettage. Vous voyez, juste comme ceci. C'est pas mal. Ça marche relativement bien. On va fermer un peu tout cela. Et donc, vous voyez qu'on a post-traité cette photo juste comme cela. On a apporté des éléments intéressants. Après, à vous de voir. Petite touche personnelle, vous pouvez bien évidemment affecter aussi de faire un peu de dodge and burn, hein, faire un peu de détachement aussi au niveau de la roche. Lorsque vous avez de la roche comme ça, aussi l'intérêt de la petite chose ici, bon, vous avez densité plus, densité moins qui fonctionne bien. Après, vous avez le système de calque que je vous avais montré aussi une fois avec les masques de fusion, hein, d'accord. Donc là, on peut éclaircir et assombrir certaines zones. D'accord, on va pouvoir éclaircir par exemple. On n'est pas vraiment pris par la quantité. On peut le laisser à 100%. Une intensité de 50, bon, on va quand même le mettre à, allez, à 20. Voilà, quelque chose comme ça. On va pouvoir jouer sur la quantité après. Là, ici, notamment, on va pouvoir éclaircir donc certaines zones, hein, comme vous le voyez ici. Voilà, dont notamment un peu par là. Pouvoir jouer un petit peu là-dessus. La quantité, on peut y jouer, vous voyez, justement, juste comme ceci. Je vous donne un titre d'exemple. On va jouer un peu sur cette partie-là. Bon, la lumière, elle passe un peu là, ça passe bien. On va fermer l'outil. On va le réouvrir pour en avoir un second. Et là, cette fois-ci, on va utiliser l'obscurcir. Pareil, hein, vous mettez à peu près sur 20. Là, cette fois-ci, on va tout simplement faire un petit peu de relief avec les roches que vous voyez là. C'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de séparation. Bon, là, je vous donne un petit titre d'exemple, comme vous allez voir ici. Je vais aller sur l'arête, là, voilà. Et on va aller sur le côté ici de ce gros rocher. Et on va continuer, vous voyez, un peu comme ça, pour faire un petit peu de détachement et de relief un peu sur la photo que vous voyez ici. Alors, voilà, vous allez voir que ça va être assez grossier, là, comme cela, parce que bon, on l'applique à 20%, donc on voit le marquage, forcément. Mais après, on va pouvoir jouer avec notre curseur de quantité. Et vous allez voir que ça va être relativement sympa. Regardez, là, ici, on a le avant et le après. On peut bien évidemment jouer avec la quantité. On revient ici en arrière. Et vous ravancez un peu le curseur comme ça. Voilà, juste comme ceci. Et vous allez voir que si on fait le avant et le après, là, on est sur le vignettage. On va aller juste ici et là. Vous voyez,
on a ici un densité plus, densité moins. Vous voyez, bon là on a employé la première partie qui est là. Bon, on va mettre un petit peu moins sur la séparation comme ça. Vous voyez la petite différence, hein. Là on n'avait rien, il n'y avait rien du tout. On a éclairci cette première partie et on a fait un petit peu de séparation. Voilà, c'est léger, mais ça porte un petit plus aussi. Voilà, on en arrive aujourd'hui. Vous voyez, bon, petit tuto que je voulais vous mettre sur la photographie de paysage marin, comme vous le voyez là. Bien évidemment, si vous voulez encore apporter des touches encore personnelles sur la photo, vous pouvez toujours le faire ici. Là, c'est juste un petit titre d'exemple. Là, on voit un peu ici, c'est un petit peu cramé ici au niveau du ciel. J'ai d'autres positions photos sans cette position-là cramée, mais là, justement, on va en profiter. Pourquoi j'ai pris cette position-là? Parce que vous allez voir qu'on va utiliser l'outil cloner. J'en profite pour vous faire voir encore quelques petites astuces dans Neo. Alors, ce qu'on peut faire aussi là, c'est qu'on va sélectionner la partie qui est juste ici, et on va pouvoir, regarder, hop, placer cette partie-là. Juste comme cela. Vous voyez, là, ça enlève cette partie qui est un petit peu cramée. Et là, ce qu'on va pouvoir faire aussi, on va sélectionner une autre partie. On peut prendre par exemple celle-ci, vous voyez. On va revenir un peu légèrement comme ça, boum. Et vous voyez que là, on est en train de ramener des trucs intéressants ici. Et on a effacé la partie, bon là, la dernière partie qui était là, ouais, forcément, ça le fait pas. Vous appuyez sur la touche Alt, on va reprendre un autre morceau, par exemple celui-ci. On va agrandir un petit peu l'affaire. Voilà, regardez. Hop, on va mettre ça juste au-dessus comme ceci. Et vous voyez que, bon là, si je fais le avant, vous voyez que c'était cramé, et après, bon voilà, comme ça passe quoi. Après, vous pouvez faire des choses un petit peu plus, là je vois notamment un petit truc qui dérange. Là, on peut prendre aussi la gomme, hein, l'outil effacer, et on peut, hop, enlever cette partie-là. Voilà. Et vous voyez que là, bon bah, on a quelque chose d'assez sympa. Ça, c'est un petit titre d'exemple que je vous montre aussi pour terminer l'affaire. Vous voyez que bon, il y a toujours possibilité de faire des petites retouches aussi comme cela. Et on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire sur cette retouche de paysage marin. Voilà. Petite photo sympa, je vous rappelle que vous avez toujours le concours ViewBug afin de gagner une GoPro. Vous savez qu'ils m'ont mis dans le jury, que je suis Master Judge dans cette compétition. Donc n'hésitez pas à aller voir ce concours ViewBug, ça vous coûte rien, ça vous permet aussi d'avoir de la visibilité. Et vous voyez un petit peu comment ça se passe. L'inscription est gratuite dans ViewBug, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement pour participer à ce concours, bien évidemment. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo, ainsi que les liens pour Luminar Neo, les coupons codes, les offres aussi sur mes packs de presets. Vous voyez tout cela dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.